s'il y a des vestiges ou des pièces témoins de notre histoire qui peuvent enrichir les musées et autres, qu'on puisse les recenser. Avec toute la documentation, la traçabilité qui va avec. Je pense que c'est ça aussi qui va permettre de donner de la valeur à ce que vous faites. Et ce que vous voyez, c'est ce que nous appelons des jarres céramiques. C'est des jarres qui peuvent être des cercueils. Une jarre cercueil, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est deux canaries, si je peux m'expliquer, ainsi, accolés de cette manière-là. Donc on met les pieds là, la tête là, et on bouge très bien. Et là, vous avez ce qu'on appelle le damage. C'est-à-dire qu'on a damé. Voilà. Pour solidifier. Tout à fait. Voilà. Dans les années 90, il y avait 1-2 archéologues dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, rien que le Burkina, on est une quinzaine. Grâce à ce que nous avons pu faire avec ces genres de formation sur ces sites-là, je pense que la densité d'archéologues dans un pays, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina qui l'a. C'est notre école ici, notre chantier école on l'appelle, parce que c'est un chantier qui sert à former les étudiants de la sous-région, notamment donc de l'AOA, l'association ouest-africaine d'archéologie, qui a décidé donc que l'on puisse former les étudiants comme il a dit tantôt Saint-Paulé. Et donc chaque année, c'est vrai que cette année on n'a pas des étudiants étrangers, mais il y a même des enseignants qui venaient se former même ici, parce qu'ils n'ont pas la pratique chez eux. Et donc du coup, ils viennent, ils coïncident avec nous, notre sortie programmée, parce que nous avons, il y a l'archéologie préventive, mais là ici il s'agit d'archéologie programmée. Et donc chaque année, ce sont les Master 1 qui viennent. Nous amenons les étudiants ici. Normalement nous avons notre point zéro quelque part dès le début qui est là, et à partir de ce point zéro où nous plaçons donc nous avons nos mires et nous avons donc le trépied, là où on place notre trépied. Nous avons tous les positionnements, tous les relevés donc de l'ensemble du site. Cette préparation en première année vise à donner un certain nombre de skills aux étudiants pour qu'ils puissent à partir de la deuxième année commencer à faire de petits sondages pour pouvoir en année de thèse faire vraiment des fouilles exhaustives si possible. Ce qui est l'hôpital pour le médecin, c'est un peu ce que Ouarganga est pour les archéologues. Alors à l'université, vous avez toute la phase théorique, qu'est-ce que c'est qu'un site, comment est-ce qu'on aborde le site, qu'est-ce que c'est qu'un GPS, alors comment on fait le carroyage, etc., comment lire la stratigraphie et tout ce qui s'ensuit. Mais une fois que nous sommes ici, ça devient notre hôpital aussi. Il s'agit donc de pratiquer ce que nous avons appris au niveau donc, universitaire de façon théorique. Et c'est ce que donc, nous venons faire ici. Et cela nous a permis en tout cas d'aborder la prospection, se déplacer sur tout ce que nous avons comme environnement pour voir quels sont les types de sites que l'on peut trouver. Ensuite, de manier le GPS. Ils apprennent donc comment on met les vestiges, les différents artefacts dans les sachets, comment est-ce qu'il faut les numéroter, qu'est-ce qu'il faut écrire sur les sachets, qu'est-ce qu'il faut écrire pour les objets. Il y a le traitement aussi qui peut se faire ici si on a le temps ou encore à la base. Donc il faut traiter tout ça et pouvoir donner vie. C'est donc pouvoir de manière concrète remettre le site en 3D si c'est possible. Donc nous photographions, nous relevons, nous observons, nous décrivons, etc. Donc les étudiants, ils apprennent tout ici. Et lorsque nous sommes sur un site qu'on fait la fouille, normalement, à la fin de la fouille, on doit pouvoir dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu avoir, faire le point, le bilan. Et nous complétons tout ce que nous faisons ici par la tradition orale. Il y a ce que la tradition orale dit. Par rapport aux vestiges, ça peut confirmer ou même infirmer. Par exemple, ici, on a dit que c'est le site de Ouarganga. Mais nous avons des dates qui sont plus anciennes que le 15e siècle. À partir de ce moment,
On se dit il est certainement venu ici installé sur un site qui était plus ancien que ce que lui il a eu comme vestige. Donc nous avons plein de poteries qu'on a pu faire ressortir ici. On a des ossements, on a des perles en pierre taillées. Mener toute fouille, il faut d'abord procéder au carroyage, parce que c'est le carroyage qui est la première des méthodes à poser avant de faire toute fouille. Alors ici, lorsque nous sommes venus, nous avons, après la prospection, nous avons détecté ce site et nous avons posé le carroyage pour y mener nos fouilles. Alors ici, lorsque nous avons commencé à mener les fouilles, il y avait des affleurements de peau que nous avons d'abord photographiés. Alors après prélèvement, nous avons commencé le décapage parce que généralement on appelle creuser. L'archéologue il ne creuse pas, l'archéologue il décape. Voilà. Au fur et à mesure que nous descendons, là vous pouvez voir ici, là c'est les différentes couches. Et nous archéologues nous appelons les différentes strates. Voilà, ce sont des niveaux. Voilà. Donc lorsque vous allez voir ici, à partir de là à là, ça c'est le premier niveau. Vous allez voir que ici et ici la texture est différente. Et de là également à là, la texture est également différente. Donc actuellement nous sommes sur le carré C1 où nous avons 3 niveaux de strates. Voilà, là vous voyez qu'on n'était pas encore arrivé, il y a un pot un affleurement de peau, mais il faut d'abord descendre avant de prélever. On ne peut pas venir l'enlever comme ça. Voilà, au fur et à mesure qu'on descend, on fait les différents prélèvements jusqu'à dégager le pot. Lorsqu'on prélève un vestige, il faut transcrire tous les renseignements concernant ce vestige-là sur la feuille, au niveau de la feuille, afin de se retrouver pour les études. Parce qu'après prélèvement, il faut les études au niveau du laboratoire.